Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je poursuis ma série spéciale sur les relations aux autres. J'ai souvent remarqué en coaching individuel que c'est un sujet récurrent qui peut vraiment te mettre en difficulté, surtout si en ce moment tu es dans une période difficile comme le burn-out ou l'épuisement extrême. En effet, ce sont souvent des périodes où l'on a tendance à rentrer dans sa coquille ou au contraire, on se montre beaucoup plus souvent en colère, irritable, à fleur de peau. Et même en dehors de ces périodes sensibles, qui n'a pas connu des tensions, des frustrations, des disputes avec son ou sa partenaire, avec un membre de sa famille, avec un ou une proche, un ou une collègue? Les relations aux autres sont rarement une osmose parfaite en permanence. Et ça ne veut pas dire que quelque chose de grave s'est produit. Encore une fois, pour cet épisode, je m'inspire de mon expérience personnelle, mais aussi de mes coachés ou de mes proches. J'observe fréquemment qu'à défaut de s'aimer soi et de remplir soi-même son propre besoin d'amour, on se tourne vers un autre pour qu'il le fasse. On lui confie la lourde tâche de remplir notre besoin d'amour. Aujourd'hui, je vais te parler d'amour inconditionnel. L'amour sans condition pour soi. Ça va t'étonner, mais c'est un acte égoïste, un acte personnel. Ce n'est pas une chose spirituelle et idyllique à laquelle tu pourrais peut-être penser. C'est en fait un sentiment d'amour très concret que tu peux ressentir quand tu veux et parce que tu l'as décidé. Je commence par refaire un petit détour par la base au cas où tu l'aies raté. À force que je te le répète, le modèle de Brocastio. Je te recommande vivement de l'utiliser pour atteindre la liberté et l'autonomie émotionnelle. Voici rapidement le fonctionnement. Au départ, tu as une circonstance sur laquelle tu n'as pas de prise, sur laquelle tu ne peux pas agir et qui est neutre. Jusqu'à ce que tu en aies une pensée. De ta pensée va découler une émotion. Ton émotion va influer sur ton action qui elle-même déterminera ton résultat. Grâce au modèle, on peut venir travailler sur ces pensées dont on prend conscience peu à peu et moduler ses émotions, actions et résultats. Je t'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes, mais si ça t'intéresse, je peux aussi en faire un épisode spécialement dédié. Il te suffit de me le dire en commentaire sous la vidéo. Et si tu peux choisir ta pensée, tu peux choisir ton émotion. Si en ce moment, à propos d'une situation, tes émotions dominantes sont négatives du style colère, frustration, tristesse et que tu veux te sentir mieux, tu vas sûrement me dire que tu veux simplement que la situation ne t'impacte plus négativement. Tu vas choisir une sorte de neutralité. Mais il existe un panel très vaste d'émotions plus inspirantes, plus motivantes, dans lesquelles tu peux venir choisir une autre émotion qui sera sûrement plus énergisante pour toi. Est-ce que si tu as le choix, tu préfères te sentir bien ou épanoui? Est-ce que si tu as le choix, tu préfères te sentir enjoué ou exalté? L'amour fait partie des émotions les plus fortes, les plus stimulantes que tu peux ressentir. Il te suffit de te souvenir comment tu te sentais la dernière fois que tu as ressenti cette émotion. Tu étais, j'en suis sûre, pleine d'énergie, d'enthousiasme. Tout te semblait possible. Tu peux choisir l'amour, ressentir cet amour dans n'importe quelle circonstance ou envers n'importe quelle personne. Or, souvent, on ne choisit pas de choisir de l'amour envers quelqu'un parce qu'on estime qu'il ou elle ne le mérite pas, quelle que soit la raison ou le degré de ce désamour. Mais la vérité est le fait que de ne pas choisir l'amour envers cette personne dans cette circonstance ne blesse que toi. Tout comme ressentir l'émotion de l'amour ne profite qu'à toi et non à l'autre.
Je te rappelle que tu n'as pas de prise sur les émotions des autres. Tu n'as de prise que sur tes émotions à toi. La vérité est que tu peux ressentir l'émotion de l'amour quand tu veux et pour qui tu veux, même pour toi, et quand tu veux, puisque tu es le maître de tes émotions. Pour ma part, je trouve que c'est une merveilleuse nouvelle. Je trouve ça très empouvoirant de me dire que je peux ressentir l'émotion de l'amour inconditionnel avec tous ses bénéfices envers qui je veux, quoi que la personne me fasse. J'ai le pouvoir de mon émotion et j'en fais ce que je veux. Tu as tous les droits en matière de ressentir une émotion puisque c'est toi qu'elle va impacter. Ressentir une émotion sur commande, ça se pratique. Je vais m'inspirer d'un coaching que j'ai eu récemment pour t'illustrer tout ça. Ma coachée ressentait beaucoup d'émotions négatives envers sa supérieure hiérarchique. Elle m'a donné tout un tas d'excellentes raisons pour lesquelles elle ne l'aimait pas, voire la détestait. Je lui ai demandé, est-ce que tu veux ressentir une émotion d'amour, amicale, envers elle? Sa réponse était évidemment non, pas question. Quand je lui ai demandé pourquoi tu ne veux pas, elle m'a répondu timidement qu'elle n'avait même pas pensé à ça comme une option. Or, à chaque fois qu'elle devait être en relation avec sa supérieure hiérarchique, ce qui arrivait quasiment quotidiennement, elle se sentait mal, avec des émotions dominantes comme la colère, la frustration, le stress. Ça venait la polluer, l'envahir. Elle confiait à sa supérieure son pouvoir émotionnel en l'accusant, elle, de la rendre comme ça. Quand je lui ai suggéré qu'elle pouvait choisir son émotion envers cette personne et que si elle le voulait, elle pouvait ressentir de l'amour, c'est à elle que bénéficierait cette émotion positive et énergisante. Souvent, on refuse d'aimer quelqu'un pour le priver, pour le punir. Mais que tu décides de l'aimer ou de le haïr, la personne n'a pas l'impact de ton émotion. Elle a l'impact de sa propre émotion, qui découle d'une interprétation de ton attitude ou de tes paroles. Toi, tu as l'impact de ton émotion. Tu comprends où je veux en venir? Tu as le pouvoir de t'impacter positivement ou négativement selon l'émotion que tu choisis. Tu n'es pas une victime et l'autre en face n'est pas obligé de savoir ce que tu ressens pour lui ou pour elle. Tu peux garder ça pour toi. Ma coachée n'a pas été obligée d'aller dire à sa supérieure qu'elle avait décidé finalement de ressentir de l'amour pour elle. Par contre, elle a bénéficié de l'émotion et des bénéfices de cette émotion. C'est donc de ta responsabilité de ressentir tes émotions. Est-ce que ce serait possible d'aimer tout le monde? Est-ce possible de ressentir un amour inconditionnel pour n'importe qui, pour tout ce qui t'entoure? Et pourquoi pas? Puisque ce sentiment d'amour est puissant, enthousiasmant, qu'il te fait te sentir bien. C'est un peu comme lors d'un mariage. Partout on voit de la joie, de l'amour, du bonheur, comme une parenthèse merveilleuse. Et si ta vie était comme ça tout le temps? Si au lieu d'être une parenthèse, c'était une réalité quotidienne? Je ne te dis pas du tout d'aimer tout le monde à la façon de Mère Teresa pour que eux se sentent bien. Je te parle de décider de ressentir cet amour pour toi, pour que tu bénéficies de cette émotion, assez égoïstement finalement. J'avoue que je parle assez rarement de bonheur parce que je trouve que c'est une émotion que je trouve trop utilisée comme fourre-tout pour vendre du rêve. Je trouve que trop de personnes l'utilisent comme un but ultime, facile. Il a une connotation utopique, alors que la vie n'est pas faite que de bonheur. Tu connais ma position là-dessus. Pour moi, ça reste toujours 50% positif et 50% négatif et plus désagréable. Bref, revenons à notre sujet. Aujourd'hui, je vais te parler de bonheur parce que quand on ressent l'amour, on ressent souvent le bonheur qui va avec. Et c'est aussi une émotion puissante et motrice.
Pour ressentir l'amour inconditionnel ou le bonheur, nul besoin de changer tes circonstances. Tu n'as qu'à choisir de ressentir ces émotions. Pas besoin de divorcer, ni même de quitter ton travail. Si tu quittes une situation qui ne te convient plus au moment où tu ressens l'émotion négative, il y a de fortes chances que tu ne résolves pas le problème en profondeur, mais uniquement en surface. En changeant la circonstance, tu ne prends pas la responsabilité de remplir ton besoin et tu vas emporter ton problème avec toi dans ta nouvelle circonstance. Évidemment, tu es libre de le faire, mais tu ne dois pas le faire pour changer ton émotion, pour te sentir mieux. Il m'est arrivé de croiser des personnes qui ne voulaient plus aimer parce qu'elles ne voulaient pas souffrir. Mais si je reformule, cette personne qui ne veut pas ressentir une émotion positive pour ne pas ressentir une émotion négative, en fait, ne pas aimer ne va pas te préserver d'émotions négatives que tu pourras ressentir par ailleurs. Le sentiment de vulnérabilité qui vient avec le sentiment de tomber amoureux, d'amour inconditionnel, est d'un choix que tu fais, même si c'est inconscient. L'autre n'a rien à voir avec ça, ni les actions qu'il ou elle peut avoir. Au lieu de t'accabler parce que tu aimes ou parce que tu n'aimes pas, demande-toi plutôt pourquoi tu choisis cette émotion-là, ou que tu la refuses. Juste prends ton pouvoir décisionnel. Décide en conscience ce que tu veux pour toi. Peu importe ton choix, tant que toi tu te sens bien, aligné avec ça. Et la vulnérabilité que tu ressens quand tu es amoureux, n'est-ce pas plutôt de l'authenticité? Ça paraît évident, mais je préfère le préciser quand même. Tu n'as aucune obligation d'aimer, d'apprécier, d'être poli, de ressentir telle ou telle émotion. Tu es dans l'amour inconditionnel pour en ressentir toi les bénéfices. Tu agiras forcément de façon plus positive, plus douce, plus empathique, que ce soit envers toi ou avec les autres. Si tu choisis cette émotion, c'est la conséquence positive de choisir cette émotion. En plus de l'énergie que ça va t'apporter, tu atteins une liberté émotionnelle puisque tu choisis pour toi comment tu veux te sentir, peu importe les circonstances extérieures, les autres y compris. Pour conclure, je vais te challenger. Pense à quelqu'un que tu n'aimes pas beaucoup, voire pas du tout. Demande-toi, pourquoi tu trouves ça dur de l'aimer? Écris un peu les conditions que tu mettrais pour réussir à l'aimer. Ensuite, demande-toi ce que ça te ferait si tu aimais cette personne quoi qu'il arrive. Et pour finir, exercice ultime, retourne toutes ces questions pour toi-même. J'espère que cette façon d'envisager l'amour et les relations aux autres t'aura intéressé et surtout t'auront apporté une autre vision des choses. Si tu veux soutenir mon travail et qu'il soit proposé au plus grand nombre, n'oublie pas de liker la vidéo, de partager, de commenter et surtout t'abonner pour ne rater aucun épisode. Au revoir et à vendredi prochain.